bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. La mythologie chinoise abrite un vaste éventail de types de fantômes. Le Nugui, qui se traduit directement par fantôme féminin, est donc un fantôme féminin qui serait une vengeresse dans une robe blanche avec des longs cheveux noirs. Elle aurait un désir ardent de se venger de la ou des personnes qui auraient causé la misère dans sa vie. Nugui est né lorsqu'une femme va se suicider après avoir été lésée ou après avoir subi une forme d'injustice de son vivant. Selon le folklore, si une femme dans l'une des situations susmentionnées porte une robe rouge lorsqu'elle se suicide, les chances qu'elle devienne une Nugui sont encore plus grandes. C'est pourquoi elles sont souvent représentées vêtues d'une robe rouge plutôt que d'une robe blanche. Dans un tel cas, le fantôme est appelé Hongi Nugui, fantôme féminin à la robe rouge, ou plus simplement Hongi, vêtements rouges. La raison pour laquelle porter une robe rouge augmente les chances de devenir une Nugui, c'est que, à la mort, lorsque votre âme entre dans le royaume des ombres, de Yin-Dian, en Chine, les démons immortels qui vont venir collecter les âmes et qui vont les escorter jusqu'à Diyu, qui s'appelle le Heibai Wuchang, va alors confondre l'âme de cette personne avec une robe rouge, donc, avec une personne vivante. Et il va donc l'ignorer. Vous voyez, selon cette mythologie chinoise, si une personne vivante a une expérience hors du corps pour quelque raison que ce soit, son âme peut momentanément rentrer dans le royaume des ombres avant de retourner sur le royaume terrestre, et donc dans son corps physique. Et comme la couleur rouge dans la culture chinoise symbolise la joie, la justice et la noblesse, eh bien, les âmes qui rentrent dans le royaume des ombres vêtues de rouge sont souvent confondues avec les âmes des vivants. Il y a eu des cas documentés dans la Chine ancienne de familles dont les femmes qui se sont suicidées ont été habillées avec une robe rouge avant qu'on effectue les rites funéraires. Tout simplement dans l'espoir qu'elles reviennent en tant que Yongyi Nugui pour se venger de leur agresseur. Cependant, aussi tentant que cela puisse paraître, surtout si l'agresseur est connu de la famille et qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose eux-mêmes, par exemple lorsqu'il s'agit d'un haut fonctionnaire, souhaiter qu'une âme devienne une Nugui, c'est quand même souhaiter donc, à l'âme d'une personne que vous aimez une éternité de tourment. On pense que la Nugui est incapable de faire le voyage à travers Diyu et de réintégrer le cycle de la réincarnation. C'est pour cela que si vous choisissez de mettre une robe rouge à votre défunt, eh bien, vous le forcez à parcourir à jamais les royaumes de la terre et des ombres. Elles seront toujours ignorées, donc jamais emmenées, et elles ne pourront jamais se réincarner. Et plus le temps va passer, plus le sentiment de vengeance va augmenter chez elles. Cela dit, on dit qu'il y aurait une méthode pour qu'elles puissent enfin trouver la paix et être autorisées à rentrer dans le cycle de la réincarnation. Et c'est par la grâce de Nuwa. Si d'une manière ou d'une autre, une Nugui est localisée par la grande-mère, Nuwa, et qu'elle a pitié de cette âme, il y a peut-être alors une chance de libérer la haine de la Nugui et de la faire réintégrer le cycle de la réincarnation. Certains contes folkloriques anciens ont une vision qui, elle, est complètement différente de ce qu'est une Nugui. Certains pensent qu'elles sont de magnifiques fantômes féminins qui peuvent se faire passer pour des vivants et qui vont séduire les hommes afin d'aspirer leur essence, donc le yang, avant de les envoyer à leur mort.